Donc, je pense qu'on est ici un peu comme collaborateurs et comme Gilles le mentionnait, c'est une deuxième occasion de travailler avec Gilles. Je pense que quand j'étais à l'école au Mont-Saint-Sacrement, je m'occupais de sport étudiant, j'ai eu affaire avec Gilles pendant de nombreuses années à développer d'autres sports. Donc, c'est une belle occasion pour moi de retravailler avec Gilles, puis ça m'a fait excessivement plaisir. Mais j'ai plus l'impression d'être plus à côté de lui, de lui laisser le grand chapeau pour être capable de faire avancer cette Coupe d'année. Je pense que c'est quand même un événement qui va être extraordinaire à Québec, à l'Université Laval. Et aussitôt que nous, on a bien parti de nos saisons des remparts, du Challengeville, etc., on va venir donner un coup de main à la Coupe d'année. Donc, merci beaucoup, Gilles, de ta confiance. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de football qui attendent cette occasion-là. Je pense qu'également, les gens de l'Université Laval, avec le stade qu'on pense qu'il est presque terminé en ce moment, je pense que tantôt, Gilles va parler d'autres choses, mais quand on parle des estrades, ça semble être fin prêt. Donc, je pense que quelque part, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on va être capable de mettre d'autres billets en vente. Donc, je rappelle aujourd'hui que la Coupe Vanier, quand les détenteurs du Rouge et Or ont pris possession de la Coupe Vanier, je pense que tout le monde s'est donné son privilège d'acheter les billets pour les 2 prochaines années de la Coupe Vanier. Donc, on était déjà rendu avant aujourd'hui à tout près de 10 000 billets vendus. Donc, dès demain matin, à 9 h à la billetterie, autant ici au comptoir ou par réservation téléphonique, nous allons mettre encore d'autres billets en vente. Donc, les gens de la billetterie seront fin prêts à mettre ces billets en vente-là. Vous allez comprendre également qu'il nous reste encore un petit peu de détails à peaufiner au niveau de la vente des billets, dont avec les gens du SIC ou encore avec certains partenaires. Donc, il est fort probable également que dans 15 jours, 3 semaines, on procède également à une deuxième mise en vente de billets à l'unité pour les spectateurs. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on aura la certitude que les billets des partenaires de la SIC, ces choses-là, on a bien fait le travail. Et à ce moment-là, s'il reste des billets qui n'auront pas pris possession, on fera par communiqué une deuxième vente de billets. Je pense que ce qui est important également aujourd'hui, je rappelle un peu les prix, quand que les gens du Rouge et Or ont pris possession de la Coupe Vanier. On avait déterminé les prix à 50 comme un siège réservé, 30 pour les étudiants et 20 pour l'admission générale. Donc, les billets qui ont été, le prix qui a été déterminé pour les billets pour les nouvelles estrades, ce qu'on appelle les loges. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans ces estrades-là, mais ça donne une vue magnifique sur le terrain. Donc, je pense qu'on n'avait pas le choix de majorer un peu les prix. Donc, les prix vont être un tarif unique à 70 qui seront mis en vente effectivement demain. Donc, les billets d'admission générale seront mis en vente demain et également les billets des loges, comme je l'ai dit, avec une certaine proportion. Par la suite, après, dans 2-3 semaines, on fera un repeat, si vous avez l'expression, pour remettre l'autre quantité de billets disponibles. Donc, les gens de la billetterie sont fin prêts pour... je pense que les spectateurs attendaient depuis longtemps qu'on puisse mettre ces billets-là en vente. Et normalement, la capacité maximale qui est établie en ce moment est d'environ 17 000 spectateurs qu'on devrait être capable d'atteindre si tous les billets sont vendus. Donc, je pense que vous saviez qu'il y avait déjà 10 000 billets là, au niveau du building. Donc là, il y en aura 2 000 supplémentaires en siège, plus environ une capacité de 5 000 billets en admission générale. Donc, on espère que nos gens de billetterie demain seront fin prêts pour cette mise en vente-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient ce moment-là. Donc voilà, demain, dès 9 h, on sera prêt. Gilles? Alors, vous voyez que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'électricité demain dans l'air pour ces billets-là. Les gens les attendent depuis longtemps. J'ai même, petite anecdote, un personnage qui s'appelait et ça vient de partout au Canada. Pensez-y, il y a des gens un peu partout au Canada qui suivent ça. Quelqu'un qui suit la Coupe Vanier depuis 23 ans d'affilée, qui m'a écrit un courriel pour être certain d'avoir ses billets pour venir ici à Québec. Alors, ça va être assez extraordinaire de voir ces gens-là. Il y a une fièvre, il y a une culture de la Coupe Vanier qui existe, particulièrement chez nos voisins ontariens, qui depuis longtemps. Parce que vous savez, c'est la 45e fois, 45e édition de la Coupe Vanier, ce qui la rend d'ailleurs plus notable que le Super Bowl, qui est lui dans le 43, si je ne m'abuse. C'est quand même pas rien. Ceci dit, prochaine autre étape intéressante et fort percutante pour nous autres au comité, il s'agit bien sûr du banquet, le banquet des étoiles. Et pour ça, bien sûr qu'on parle des étoiles, ça nous prend la voix lactée, mais normalement la voix du Rouge et Or. Donc, Christian Côté, de chez Manette, qui va vous exposer ce dossier qu'il dirige. Alors, bonjour tout le monde. Au niveau du banquet,
Vous savez que les festivités de la Coupe Vanier se déroulent à partir du 25 novembre, le mercredi 25 novembre. La conférence de presse est prévue en après-midi, aux alentours de 15 heures. Se déroulera d'ailleurs à l'hôtel officiel de l'organisation pour les festivités de la Coupe Vanier, qui est le Loge de Concorde. Et à partir de ce moment-là, vont se dérouler un paquet d'activités, et dont le congrès, c'est-à-dire le banquet, le Gala des Étoiles, qui est un événement exceptionnel, qui est un événement de marque à l'intérieur de l'ensemble des festivités. Moi, j'ai deux gros modules à vous parler, entre autres les infrastructures, rapidement pour vous mentionner que vous savez qu'il y a des gens comme José Vermeer, Denis Lebel, le recteur universitaire, M. Denis Bruyère, Jacques Tanguay, Gilles d'Ambroise, énormément. Donc, ces gens-là ont mis beaucoup d'énergie pour qu'on puisse se procurer des infrastructures de belle qualité, parce qu'on avait promis aux gens du sport interuniversitaire canadien que nous aurions 2000 places de plus. Et grâce à Développement économique Canada, la contribution, on a pu, donc, on l'a annoncé récemment, cette contribution-là va permettre les gradins, qui sont en train de se terminer d'ailleurs, qui vont être tout prêts pour le match en fin de semaine, à la nouvelle surface synthétique, vous avez vu, de toute beauté. Pensez au tableau indicateur aussi. Notre ambition est d'avoir un livrable pour un tableau indicateur, une grande distance, une grande dimension, pardon, qui va permettre de voir les gens, de voir les reprises, etc. Alors, normalement, on devrait être tout en place pour la Coupe Vanier. L'espace média, on a travaillé beaucoup là-dessus, parce qu'on sait comment, pour les médias, c'est pas toujours évident de travailler quand il vente, il neige, il fait froid. Alors, on a tenté, entre autres, dans la régie qui existe, une petite bâtisse blanche, de la fermer au moins avec, pas moi la fermer, mais la bâtisse comme telle. Je regardais Vez, là. Donc, de fermer avec du plexiglas, etc., puis tenter de chauffage, et de mettre du chauffage là-dedans. Et on aura aussi des tentes, vous l'avez vu, qui sont déjà en place tout le long du terrain, qui vont permettre l'espace tant pour les médias que pour certains VIP. Alors ça, c'est les aménagements qu'on a pu faire en 2009. Parce qu'on l'avait dit aux gens du sport interuniversitaire canadien. 2009, on est prêt tout de suite à prendre la relève parce qu'ils cherchaient effectivement à avoir une équipe, une institution haute. Ce qu'on a fait, mais on a dit on va être fin prêt pour 2010, mais déjà pour 2009, on peut affirmer qu'on est très en place, très en selle. Donc, l'espace média. Aussi, un petit truc que vous n'avez peut-être pas remarqué, structure gonflable pour publicité, moins dangereux pour les joueurs, etc., meilleur look de l'ensemble du stade. Donc, on a un stade qui a vraiment pris de la gueule, qui a encore plus d'allure. On est vraiment fiers de tout ça. Et tant mieux. Et merci à tous ces gens là, qui ont contribué à amener ce beau projet-là. Parce que de louer des gradins temporaires là, pour 2 ans, c'était beaucoup d'argent. Et une belle idée, attitude entrepreneuriale du groupe, de l'Université Laval, du SAS et du club de football pour dire pourquoi pas y aller avec des choses permanentes. Et ça donne finalement un héritage extraordinaire pour la pratique du football. Objets promotionnels et tout ce qui s'en vient, promotion, etc., je peux vous dire que déjà au PEPS, vous avez vu, les gens des corps ont travaillé très fort. On a vu des grandes affiches un peu partout, des grandes bannières. On en a d'ailleurs sur le côté du PEPS, sur le côté ouest. Un peu partout sur le campus, les gens ici à l'université, on met beaucoup d'énergie. Les gens de la direction du service de communication de l'Université Laval veulent aussi, sont très collaborateurs avec nous, tout le monde ensemble, pour que l'université soit en pavoisement bien identifié à la Coupe Vanier. On a des belles discussions aussi avec les gens de la Ville de Québec. On se souviendra que le maire Labaume avait signifié son grand intérêt à faire cette promotion. Et ça tombe bien en même temps, c'est des Boxing Days de la même journée, le 28 novembre. Alors ça va être intéressant pour le match en soirée en plus. Donc il y aura beaucoup de publicité à faire. Aussi là-dessus, je voulais vous mentionner quelques événements professionnels qui vont se dérouler. Pensons entre autres à un projet jeunesse. Un projet jeunesse parce que ça fait partie de notre mission. On a tenu plusieurs championnats canadiens universitaires ici à l'université et c'est toujours dans notre mission d'avoir un volet jeunesse et c'est ce que nous ferons. Entre autres, on est en train de finir de ficeler une invitation là, pour 500 jeunes de joueurs de football, de secondaire et collégial de la région qu'on inviterait à bruncher et après ça assister au match avec des sièges pour eux. Donc, on est en train de finaliser ça avec les gens du sport étudiant, les partenaires, etc. Mais on va vous en donner plus de nouvelles très bientôt. Mais ça aussi, ça va très bien. Il y aura des festivités, c'est évident. Pendant les derniers jours, habituellement, toujours du mercredi au vendredi dans la nuit, là, il y aura des choses qui vont se préparer présentement. Et là aussi, lorsqu'on aura terminé de bien ficeler ça, mais ça se présente très bien, je pense que monsieur et madame tout le monde, s'ils veulent l'avoir, et je pense que les gens de partout ailleurs au Canada vont tellement être impressionnés par ce qu'ils vont voir ici. Imaginez, on est quand même l'université de très loin là, qui domine au niveau des chiffres en assistance. Imaginez le nombre de fans, etc. Et quand ils vont vivre le tailgate comme on le vit ici, wow, les gens de partout au Canada vont être extrêmement impressionnés. Ça aussi, ça va faire partie de nos festivités. Les objets promotionnels, il y en a quelques-uns. On vous a fait un petit cadeau, effectivement. Vous avez vu ces petits ballons-là.
Alors, défense d'une bouteille au doigt. Et celui-là était bien drôle parce qu'on va avoir une participation, collaboration. J'aime bien l'anecdote de celui-ci avec les taxis pour conduire les gens. Si, par exemple, il y aurait pris quelqu'un de mal de trop, il y aura des possibilités. Puis, on a mis donc, au lieu de mettre le petit sapin de Noël habituel, finalement, ça sent la coupe avec ce petit logo là, fort intéressant. Et bien sûr, l'affichage qui ne reste pas accroché sur votre véhicule, vous pouvez le mettre dans votre fenêtre, peu importe. Alors ça, c'est ce genre de trucs-là qu'on a mis en place, dont les t-shirts, casquettes, etc., qui sont déjà en vente à la boutique du Rouge Géant.